c'est une route que je connais vraiment bien. C'est une 4 voies que j'emprunte quasiment tous les jours. Depuis l'accident, j'ai trouvé une autre route plus longue, mais qui m'évite de repasser au même endroit. Il devait être 6h30 du matin, c'était un lundi. Le lundi, je commence un peu plus tôt, je suis infirmier. Je roulais sur la voie de droite, il n'y avait pas grand monde à cette heure-là. À un moment, il y a une montée, et juste après la montée, il y a un virage qui va vers la droite. Et c'est là que la voiture était stationnée, sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors d'habitude, je me décale toujours sur la gauche pour laisser le plus d'espace possible, mais là, j'ai été vraiment surpris. C'est en passant au niveau de la voiture que j'ai senti un choc. Je me suis arrêté 80 ou 100 mètres plus loin, j'ai enfilé mon gilet jaune, j'ai placé le triangle de signalisation et je me suis précipité sur le lieu du choc. Et c'était bien ce que je craignais. Il y avait une personne allongée sur le bas-côté. Vu sa position au sol, j'ai tout de suite compris que ça devait être grave. J'ai appelé le SAMU, je lui ai prodigué les premiers soins. Et plus tard, en effet, j'ai appris que la colonne vertébrale avait été touchée. Vous savez, je donnerais 2 ans de ma vie pour ne pas avoir vécu ça. Il est possible qu'elle ne puisse plus jamais remarcher. Cet accident a eu de graves conséquences. Le piéton est en effet resté hospitalisé pendant 1 an et son taux d'incapacité sera au final de l'ordre de 30%. En outre, il est fort probable qu'il ne puisse jamais reprendre son travail de conducteur poids lourd. Pour sa part, la MACSF a évalué ce dossier à près de 600 000 €. Cet accident aurait pu être évité si la victime avait actionné ses feux de détresse, placé un triangle de présignalisation en amont de son véhicule et enfilé son gilet de sécurité jaune. Elle aurait également dû se mettre à l'abri, à l'écart de la circulation. De son côté, le conducteur a parfaitement respecté les consignes de sécurité édictées par la sécurité routière, et ce, même s'il reste encore très marqué par cet accident. En effet, il a immédiatement mis son gilet de sécurité, balisé les lieux, porté assistance aux blessés et prévenu les secours. Tous ces actes ont certainement permis d'éviter un suraccident.